Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Mieux que moi en tout cas? Mieux que moi? Sans doute. Oui, effectivement, je suis un peu malade ce matin. Mais j'ai prié Dieu pour qu'il me donne la force d'aller jusqu'au bout de la mission. Donc, ce matin, le message s'intitule « Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel » Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Où? Où est-ce que vous avez entendu cette phrase? Dans quel contexte? Allez, un petit exercice de mémoire. Dans quel contexte? Je vais vous donner le contexte. C'est dans le livre de la Genèse 18 que je vous invite à prendre, et c'est un texte que vous connaissez, parce qu'il s'agit de la conversation de Dieu avec Abraham. Et quand l'Éternel annonce à Abraham que Sarah va être enceinte, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rire, et Dieu va dire à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et ce que Dieu a dit, ce que Dieu a décidé, c'est accompli. Donc, si on devait répondre à cette question, que répondriez-vous? Je ne vous entends pas. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu. Alors, je recommence. Si on devait répondre à cette question, quelle réponse apporteriez-vous? Y a-t-il quelque chose d'étonnant à l'Éternel? Rien. Est-ce que vous en avez la conviction? C'est timide. Alors, je vais poser la question différemment. Alors, croyez-vous encore en la toute-puissance de Dieu? Ah, c'est mieux là. Alors oui, j'ai une bonne nouvelle. Notre Dieu est tout-puissant. Et nous le voyons un peu partout. Premièrement, dans la création. La création nous révèle la toute-puissance de Dieu, nous révèle son caractère. Le psaume 19 que vous connaissez certainement très bien, nous dit quoi? Je vais vous faire parler un petit peu, ça va vous empêcher de vous endormir. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Qu'est-ce qui nous fait encore voir la puissance de Dieu? Nous la retrouvons dans sa parole, n'est-ce pas? Et aussi dans la réalisation de ses promesses. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu répond à ses promesses? Est-ce qu'il réalise ses promesses? Est-ce que vous êtes convaincus que lorsque vous priez, le Seigneur répond? Il sait ce qui est bien pour nous. Oui, mais Dieu répond. Dieu répond à sa manière, mais il répond. Et nous avons, la Bible nous relate quelques expériences que vous connaissez, que je ne vais pas prendre avec vous là. Je vais prendre juste une expérience, c'est l'expérience d'Élisée. Mais la Bible nous relate quelques expériences. Vous connaissez l'expérience de Gédéon avec la toison. Oui, non? Oui, non? Alors, Gédéon va faire son expérience avec Dieu et il va dire à Dieu de faire en sorte que la terre soit sec autour et que la toison soit mouillée. Et ensuite, quand Dieu va réaliser ça, il va demander à Dieu l'inverse, n'est-ce pas? Donc, du coup, on voit que même dans des choses qui peuvent nous paraître un peu insolites, on va dire, le Seigneur répond. On a aussi une expérience qui se trouve dans, je vais vous faire participer un peu, dans 2 Rois 6, parce que je devais avoir ma binôme, mais elle n'est pas là, 2 Rois 6, versets 1 à 7, qui dit « Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, il répondit, et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah mon Dieu,
il était empointé. L'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Et il lui montre la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Il y a des choses dans la Bible, je ne sais pas si c'est tout à fait normal ça, mais il y a des choses dans la Bible qui nous surprennent un peu quand même. Nous avons aussi l'histoire de Jonas. Est-ce que vous croyez que si vous allez dire à quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, que Jonas était dans le ventre d'un poisson, il a prié, après il a été rejeté pour entrer dans la mission de Dieu? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Dieu fait des choses qui nous semblent complètement, en fait, des choses qui vont à l'encontre de la logique humaine, n'est-ce pas? Mais nous gardons à l'esprit que notre Dieu est tout-puissant. Mais pour cela, pour croire à ça, il nous faut quoi? Un élément, un seul. Voilà, la foi. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 37, « Il n'y a rien n'est impossible à Dieu. » Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Jésus va dire aussi dans Matthieu 17, verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est un petit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible, parce que vous n'avez pas pu chasser les démons. » Donc, si à la lumière de ces textes-là, on peut l'affirmer que notre Dieu est tout-puissant et que rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Ce matin, j'aimerais que, même si vous retenez rien de tout ça, que vous gardiez en tête cette question. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Parce que ça peut être pour chacun de vous, et ça l'est pour moi, un booster. Parce que quand on va répondre intérieurement à cette question, on va se dire, en effet, si Dieu a pu donner à Sarah un enfant alors qu'elle était dans son âge très, très, très avancé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et cela va nous aider à croire en les promesses de Dieu et à dire notre Dieu est un Dieu qui est vrai, qui est un Dieu qui est fidèle. Je voudrais justement, en rapport avec ce thème-là, la foi, la toute-puissance de Dieu, que nous parlions d'une prière, que la dernière fois je vous avais parlé d'une prière, c'était quoi? Vous vous rappelez? Et j'ai l'impression que Satan n'aime pas du tout qu'on parle de la prière. Et donc, il s'était passé quelque chose à l'église. Vous vous rappelez? C'est le jour qu'on avait eu l'inondation. Vous vous rappelez pas de ce jour-là? Oui, vous vous rappelez. Et ce jour-là, je prêchais, c'était juste avant de partir en vacances, je prêchais effectivement sur la prière que Jésus nous a laissée. Et aujourd'hui, je voudrais que nous abordions un autre type de prière, c'est la prière d'intercession. C'est quoi la prière d'intercession pour vous? Et y a-t-il eu, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes? Jean 17, d'accord? On va venir sur celle-là après. Moïse, parce que nous sommes en train justement d'étudier le livre de l'Exode, et on voit que Moïse il a eu du travail. On va dire ça comme ça, il a beaucoup intercédé en faveur du peuple, sans tenir compte de quoi? Parce que la Bible dit, voilà, sans tenir compte de leur égoïsme, la Bible dit que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui a le cou raide. C'est un peuple qui est rebelle. Et malgré tout cela, Moïse continuait à intercéder pour eux. La question que je me pose aujourd'hui, est-ce que nous l'aurions fait? Un peuple qui vous casse les pieds à loisir et à quand on regarde toute l'histoire de l'enfant d'Israël, notamment la sortie d'Égypte, et quand ils se sont trouvés dans le désert, eh ben, moi je dis le Seigneur avait vraiment équipé Moïse pour qu'il aille jusqu'au bout de cette mission-là. Parce que avoir des gens qui murmurent constamment, et arriver jusqu'à dire à Dieu,
je préférerais même que tu enlèves mon nom parce que c'est aussi ton peuple. Moi, je dis qu'il y a un élément qu'il faut avoir pour prier pour quelqu'un. Parce que la prière d'intercession, on est bien d'accord. C'est intercéder en faveur, c'est demander une faveur pour l'autre. On n'est pas centré sur soi, on est centré sur l'autre. Et Moïse n'a pas cessé d'intercéder en faveur de ce peuple, un peuple au cou raide. Mais il n'y a pas eu que l'histoire de Moïse. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur l'histoire de Job. Job et ses amis. Je mettrai des guillemets. Pourquoi je mets des guillemets selon vous? Parce que la Bible dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère, n'est-ce pas? Ça, on le trouve dans le livre des Proverbes. Et est-ce que dans le malheur de Job, il a trouvé ses amis? Il a trouvé plutôt des accusateurs, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu va lui demander de faire quelque chose. À votre avis, quoi? Encore quelque chose d'étonnant. Alors, on va aller dans Job 42, à partir du verset 7. N'oubliez pas que quand on lit le livre de Job au début, dans les premiers chapitres, Dieu présente Job comme étant un serviteur qui est intègre et droit. Ça veut dire que c'est une qualité qu'il a par tous les temps. Et ça va se vérifier ici. À partir du verset 7, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, parce qu'il avait eu une longue discussion avec Dieu, et Dieu lui a montré sa petitesse, et il finit par reconnaître que, en fait, finalement, il ne connaissait pas Dieu tant que ça. Et Dieu va lui dire, je t'interrogerai. Alors, Dieu va lui dire qui il est finalement pour lui poser toutes ces questions-là. Parce que Dieu est Dieu. Donc, Job 42, on va aller à la fin. Il dit qu'après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, c'était un de ses amis, « Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » C'est toujours son serviteur. « Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu demande à Job d'intercéder en faveur de ses prétendus, on va dire entre guillemets, amis, en faveur de ses amis, qui l'ont quand même maltraité, mais Dieu va lui demander d'intercéder en leur faveur pour qu'il puisse leur pardonner. Est-ce que c'est étonnant? À vue humaine, oui. Mais de la part de Dieu, non. Parce que Dieu ne raisonne pas comme vous et moi, n'est-ce pas? Nous, on a notre passé, on a nos rancœurs, on a notre amertume, on va dire, je ne vais pas prier pour cette personne. Eh bien, Dieu va demander à Job de le faire. Et une fois Job l'a fait, la Bible dit que l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. La prière d'intercession. Est-ce que vous croyez que c'est encore important aujourd'hui d'intercéder pour l'autre? Voilà, parce que souvent, quand on prie, c'est vrai qu'on peut-être qu'on a tendance à prier pour soi. Mais le Seigneur nous demande, d'ailleurs Jésus le fera, il le fera pour ses disciples, mais aussi pour la communauté à venir, dans Jean 17. Le Seigneur nous demande aussi de prier pour les autres. Mais on voit qu'il faut quand même un élément. Il y a la foi, mais il y a aussi l'amour de l'autre. Comment je fais pour prier pour quelqu'un que je n'aime pas? C'est une drôle de question. Hein?
biblique. La Bible dit de prier pour ceux qui vous maltraitent, de prier pour ceux qui vous persécutent. Et effectivement, c'est un challenge. Moi, je dirais que c'est un challenge. Parce que si on regarde juste à vue humaine, on va peut-être se dire que... D'ailleurs, je ne vois pas comment on fait pour prier pour quelqu'un en ayant de l'amertume dans le cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? D'ailleurs, est-ce qu'il faut faire quelque chose avant pour commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut demander à Dieu d'enlever l'amertume, de nous disposer pour que nos prières montent jusqu'à son trône de gloire, n'est-ce pas? Donc, ça sous-entend que ce n'est pas, vu que c'est une mission que Dieu nous donne de prier les uns pour les autres, donc ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir des conflits, de l'amertume dans le cœur les uns pour les autres. Parce que sinon, il sera difficile pour moi de rentrer dans la mission que Dieu nous a confiée, n'est-ce pas? Nous avons encore aussi une autre expérience qui est belle aussi dans la Bible. Je vais vous parler de beaucoup d'expériences qui sont dans la Bible parce que je crois que ce que la Bible dit est vrai et que nous devons nous en inspirer pour notre vie au quotidien. L'exemple d'Esther. Esther était belle de figure, donc elle était dans la cour du roi et vous connaissez son histoire. Mardochée, son oncle, va lui demander surtout de ne pas dire qui elle est, parce qu'elle était juive. Mais il y a eu une sorte de jalousie de la part de Haman et il a mis en place un plan pour éliminer tous les juifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Mardochée va demander, bien entendu, à Esther, qui est sur les lieux, on fait tout ça. Si tu connais quelqu'un qui est dans quelque part, tu vas lui dire, est-ce que tu peux demander quelque chose pour moi? Parce que tu es déjà là. Donc, il va demander à Esther d'aller intercéder. Donc, effectivement, Esther ne va pas le faire, elle ne va pas partir, de toute manière, ça ne se faisait pas. Il fallait qu'on soit invité pour pouvoir y aller. Donc, Esther, quelle va être la démarche d'Esther? Est-ce que vous vous rappelez? Elle a fait deux choses. Elle a jeûné, donc on a un troisième élément, la foi, l'amour, le jeûne. Elle a jeûné et elle a prié. Mais est-ce qu'elle a prié tout seul? Voilà. Le texte biblique dit qu'elle a demandé à tous les Juifs de s'assembler pour pouvoir faire quoi? Pour intercéder. Pour qu'elle puisse aller, pour que Dieu puisse disposer le cœur du roi, qu'elle soit accueillie et qu'elle puisse être entendue. Et l'histoire est tellement belle, c'est qu'on s'aperçoit qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le bois que Haman avait mis pour pouvoir pendre Mardochée, au final, c'est lui qui a été pendu. Le Seigneur est étonnant. Il est surprenant, mais il est bon, n'est-ce pas? Et il est tout-puissant. Le Seigneur est capable de démanteler toutes sortes de projets. Même des projets qui nous semblent, on peut penser que c'est sans issue. Avec Dieu, il y a toujours une issue. Amen. On va continuer. Cette fois-ci, je vous emmène dans le Nouveau Testament. Je vous emmène Acte 12. On se balade un petit peu dans la Bible. Acte 12, à partir du verset 1 et 2. Là aussi, vous connaissez. Pierre a été arrêté. D'accord? Ils sont en train de propager l'évangile. Bien entendu, ça ne plaît pas. Ça n'a jamais plu et même de nos jours, ça ne plaît pas. Il va se retrouver en prison. Mais bien en prison en plus. Parce qu'il a deux gardes, un de chaque côté. On va prendre le texte qui se trouve au verset, on va prendre Acte 12, verset 6. À partir du verset 5, on va prendre. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui quoi? Des prières. Un frère est dans la difficulté. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église se met en prière. L'Église intercède. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de son côté. Pierre, lève-toi.
et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Nous avons un Dieu qui a le pouvoir de faire tomber les chaînes. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange était réel. Il pensait même que c'était un songe. Et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit devant d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Dieu a une manière d'intervenir qui est assez... En fonction des situations, Dieu intervient différemment, n'est-ce pas? Et on voit que là, Pierre n'a rien eu à faire. Le Seigneur a tout fait. Parce que derrière, il y avait une église qui intercédait en sa faveur. Et le résultat, revenu à lui-même, il y a une partie qui est assez drôle, je trouve, dans cette histoire. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, où il va? Il va retrouver ses frères, non? Il est libéré, il va retrouver ses frères. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Jacques, où beaucoup de personnes étaient réunies et il faisait quoi? Il continuait à prier. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et qu'est-ce que les autres lui ont dit? Ah! Et ils dirent, c'est son ange. Ils sont en train de prier, d'intercéder pour Pierre. Et quand Pierre est là, ils disent, mais non, ce n'est pas lui, c'est son ange. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas toujours, qui dépassent le raisonnement humain. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Ça vous est déjà, honnêtement, ça vous est pas encore arrivé? Ça vous est jamais encore arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Des fois, on prie, Dieu répond tellement vite, on dit, Seigneur, tu as déjà répondu. Mais on dit merci. Merci. Parfois, effectivement, ça peut être long, comme ça peut être très rapide. Le temps de Dieu n'est pas le mien. N'est-ce pas? Et puis, le texte continue en disant, on était où? Cependant, Pierre continue à frapper, et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Encore une fois, on voit que notre Dieu est un Dieu qui nous étonne. Parce que Dieu, c'est... Quand je prononce le nom de Dieu, je dois garder en tête que je m'adresse à la toute-puissance et que rien ne lui est impossible. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça ne nous arrive pas de douter, de prier et dire peut-être que? Peut-être que. Normalement, le peut-être ne doit pas avoir lieu. Simplement, je présente à Dieu ma situation, peu importe ce qu'elle est, et après, j'attends le secours de l'Éternel. N'est-ce pas? Et sans murmurer, de préférence. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'humain, lorsque c'est trop long, parce qu'on a un timing, hein, on est plus pressé que Dieu parfois, lorsque c'est trop long, qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire, ben oui, Dieu n'a pas répondu, il n'y a pas ceci. Je l'ai déjà fait. Je ne veux pas vous envoyer la pierre, je l'ai déjà fait. Mais le Seigneur m'éduque pour me dire qu'il faut avoir de la patience. Et avec Dieu, nous devons avoir de la patience parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ensuite, nous l'avons mentionné tout à l'heure, Jésus lui aussi a intercédé. Il a intercédé en faveur de ses disciples, mais il a intercédé aussi pour leur mission, ça veut dire pour les personnes qui viendront. Jésus a dit, alors on va prendre Jean 17 à partir du verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés.
et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les. Jésus a prié en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf Judas. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Ça veut dire que Jésus il a prié, mais il sait très bien que ses enfants vont avoir des difficultés. Mais il dit de les équiper pour qu'ils puissent faire face à toutes ces difficultés. Au verset 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voilà. Donc, du coup, on voit que Jésus, lui-même, il a prié. Et Éphésiens 6 nous dit, on l'a lu tout à l'heure, mais j'aime bien la version de Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce que tu veux bien lire le texte que tu as lu tout à l'heure? Éphésiens 6, verset 18. Oui? Ben, si tu veux. Merci. Je sais pas, c'est quoi comme version? En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 6, verset 18. Quels sont les sujets, selon vous, qui nécessitent que nous puissions intercéder? Moi, je dis que tous. Jacques 5 dit que nous devons intercéder pour les malades. On voit bien que Jésus, il a prié aussi pour les malades. Si on va dans Jacques 5, verset 14, il est écrit « Quelqu'un parmi vous, à partir du verset 13, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et au verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Voilà. Donc, on peut intercéder, évidemment, quand on regarde toutes les fois les personnages de la Bible qui ont intercédé, non seulement ils disent toujours nous, si vous lisez, Daniel dit nous, ils disent toujours nous avons péché, ils entrent dans un processus de repentance et ensuite, effectivement, ils présentent leur requête à Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais que nous passions un petit peu à la pratique, n'est-ce pas? La rentrée a eu lieu le 1er, c'est ça? Le 1er, et nous avons beaucoup de jeunes, donc je vais demander à Gladys d'aller les chercher. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont à l'école, et nous savons ce qui se passe dans les écoles, hein. Personne n'est épargné. Alors, ce que nous voulons faire ce matin avec les anciens qui sont présents, c'est de pouvoir présenter nos enfants à Dieu pour toute cette année scolaire qui a commencé. Nos enfants ont besoin de protection, non seulement de protection pour les protéger des dangers, mais aussi ils ont besoin que Dieu leur donne le discernement, parce que vous savez très bien que vous écoutez les informations, les enseignements qui sont donnés, parfois, c'est un peu, je ne sais pas comment le dire, mais on va dire que c'est un peu limite. Et orienté, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, que le Seigneur puisse donner
à nos enfants le discernement pour qu'ils puissent faire les bons choix. Nos enfants ont besoin de l'assistance de Dieu. Élie priait, non, pas Élie, Job priait pour ses enfants au cas où ils auraient fait une bêtise. Au cas où. Donc, il ne savait pas, mais il le faisait au cas où. Attendez les enfants, restez là. Au cas où ils auraient fait une bêtise. Donc, du coup, il est de notre devoir de présenter tous ces enfants-là à Dieu. Donc, nous allons être 3 à prier. 4. Est-ce que tu es là? D'accord. On va les mettre là. Oui. Nous allons être 4 à prier. Donc, on va prier pour nos enfants, pour leur vie spirituelle, mais aussi pour leur scolarité. Il y a aussi quelqu'un qui va prier aussi pour des personnes qui... Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient qu'on prie, qui rencontrent par exemple des difficultés? Donc, Jean-Alix va le faire. Chut. Oui. Et donc, pour les personnes qui rencontrent les difficultés, Didier va prier pour les malades, parce que nous en avons dans notre église, hein, des malades. Donc, j'ai dit les enfants dans la globalité, les malades. J'ai dit aussi pour ceux qui rencontrent des difficultés. Oui. Oui, on va appeler. Ok, merci. Donc, nous sommes 4. Donc, je vais appeler Didier, Jean-Alix, et puis Jean-Luc, qui est avec nous, et moi-même. Nous allons intercéder. Je vous demande de vous mettre debout. On va demander aux enfants de se rapprocher là, parce qu'on va prier pour les enfants. Oui. Et nous allons prier pour les personnes qui sont malades. Donc Didier, tu prends les malades, c'est ça. Moi, je vais prendre les jeunes. Jean-Alix, tu vas prier pour ceux qui ont des difficultés autres. D'accord? Et toi, tu vas prier pour les jeunes. Ok? Donc du coup, nous allons passer un petit moment en prière. Et je vais vous demander, les enfants, d'être un petit peu calmes. Je sais que, bon, vous êtes des enfants. Mais vous, voilà. On va faire silence. Et on va incliner la tête. On va fermer les yeux. Et donc, on va commencer par les enfants, d'ailleurs. Et nous allons prier ensemble. Donc, il faut qu'on Donc, on va commencer par Jean-Luc. Oui, les jeunes. Moi, je ne vais pas prier pour les petits. Toi, tu vas prier pour les jeunes. Jean-Alix va prier pour des personnes qui rencontrent des difficultés. Didier va prier pour les malades. Et moi, je finirai avec les enfants. Oui, ça va être un petit peu. On incline la tête et on ferme les yeux. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci de nous avoir permis de nous réunir, Seigneur, dans ton église, dans cette église de Bagneux. Seigneur, reste avec nous. Je ne te demande pas de descendre sur nous, car tu es là déjà, Seigneur, par ton Esprit Saint. Je voudrais, Seigneur, te présenter la jeunesse, Seigneur, de cette église de Bagneux, tout spécialement, Seigneur. Tu connais chaque jeune, Seigneur, par leur nom. Tu connais, Seigneur, tout ce qu'ils affrontent, Seigneur, leurs peurs, Seigneur. Tu connais aussi, Seigneur, leurs désirs. Je voudrais, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, par l'intermédiaire de cette église, que nous puissions aider cette jeunesse, Seigneur, à te retrouver, Seigneur, à te chercher et surtout à rester accrochés à toi. Que nous soyons, Seigneur, leurs exemples, que nous soyons la lumière de cette jeunesse, oh Dieu. Que nous puissions, Seigneur, avoir un amour, Seigneur, cet amour seul que toi, tu peux libérer dans nos cœurs, en leur faveur, que nous puissions aussi intercéder pour eux, que nous puissions aussi penser à eux, que nous puissions, Seigneur, manifester, Seigneur, de l'empathie envers eux, que nous puissions prendre des précautions avec eux, car, Seigneur, ce sont des joyaux pour toi. Père Saint, pardonne-nous encore si nous avons failli à cette mission, nous les adultes. Que tu puisses, oh Dieu, nous aider, oh Dieu, à reprendre, Seigneur, et à garder ce bâton de pèlerin, afin de pouvoir, Seigneur, emmener, Seigneur, ton église, Seigneur, cette église pas de demain, mais cette église d'aujourd'hui, à toi, et que ta mission soit accomplie. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié pour ta gloire éternelle. Amen.
Trois fois saint, merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Nous avons appris ce matin que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu riche en bonté, miséricordieux, lent à la colère, riche, riche en bonté, qui pardonne toutes nos iniquités. Je vous laisse te présenter, Seigneur, les personnes, Seigneur, qui passent par des moments difficiles dans notre communauté, Seigneur. Tu les connais. Mais de mémoire, je te cite la famille Alexer, la famille Sigère, la famille d'Esther, qui vient perdre son père, mais aussi la famille Orfèvre, qui a perdu sa mère et maintenant qui a perdu sa soeur, et tous les autres, Seigneur. Te demandons, Seigneur, d'être auprès de ces familles, de ces personnes, des membres de ces familles, et de les assurer, Seigneur, que tu es là, que tu es impossible, que tu les aideras à surmonter, Seigneur, cette épreuve. Et aussi d'autres, Seigneur, qui passent par des moments difficiles et de découragement, ou bien encore qui sont dans le doute, nous te demandons, Seigneur, d'être auprès de ces personnes, Seigneur, et garde toujours la foi en toi, parce que toi, tu es, oui encore, Dieu de l'impossible, et tu peux apporter ton baume au cœur de ces personnes, Seigneur. Nous voulons faire de l'invitation de Christ, venez et décharger de vos fardeaux sur lui, parce que vraiment il a gagné, il a remporté la victoire sur l'ennemi, et tu peux nous aider, Seigneur, à remporter la victoire. Que ton nom soit exalté d'éternité en éternité. C'est au nom de ton Fils et pour ta gloire, nous t'avons prié. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus que nous pouvons intercéder les uns pour les autres, comme nous avons vu dans ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, de ce que nous puissions obéir à tes commandements, de te présenter nos frères et sœurs qui passent par la maladie, par toutes sortes de souffrances. C'est ton esprit, Seigneur, qui a conduit chacun ici, dans ce lieu d'adoration, mais aussi un lieu de prière. Éternel, puisses-tu visiter chaque malade qui passe par des moments difficiles, que ce soit la maladie mentale, physique et spirituelle. Que ton ange puisse venir auprès de chaque malade que tu as conduit dans ta maison en ce moment même, pour que tu puisses apporter à chacun la guérison, retrouver la santé, mais que chacun soit béni selon le plan, le projet de vie éternelle que tu as prévu pour chacun. Nous avons des personnes qui sont passées par l'accident, qui ont perdu la vue, que tu as conduit ici même, Seigneur. C'est ton esprit qui l'a ramené dans ce lieu, ne sachant pas qu'aujourd'hui, il y a eu des prières d'intercession. Nous savons que rien n'est fait au hasard. C'est ta parole qui nous conduit, qui rend toutes choses possibles. Que tu puisses être à côté de ces malades et accorder ta paix, ta joie, mais surtout qu'ils tournent les regards vers la personne du Christ pour obtenir la guérison et la vie éternelle. Bon Père Céleste, nous n'avons pas de mérite que de te présenter ces cas dont nous sommes impuissants. Nous avons vu avec Pierre que ton ange a ouvert des portes, a rendu ce qui est impossible aux yeux humains possible. Bon Père Céleste, nous savons que c'est toi qui as donné cet ordre de prier, d'intercéder pour ceux qui passent par la souffrance. Alors visite chacun ici présent, mais aussi ceux qui nous regardent, que eux aussi puissent participer, profiter de cette bénédiction que tu as réservée pour ce jour. Que ton nom soit glorifié et que chacun retourne ici les sabbats d'après pour témoigner de ta puissance et de ta miséricorde à leur égard. Nous te les remettons ainsi que leurs familles et tous ceux qui les entourent, qui les soutiennent, que cela soit fait selon ta volonté et ce que tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va faire silence les enfants. Je vais prier pour vous. D'accord? On ferme les yeux. On ferme les yeux. Seigneur, notre Père, notre Dieu, je voudrais, Seigneur, ce matin te présenter nos petits, les primaires et les secondaires, Seigneur, premier cycle, second cycle. Nous voulons, Seigneur, te les présenter. Ce sont nos enfants, tu nous les as confiés et tu nous demandes, Seigneur, d'en faire des disciples. Alors nous voulons te les présenter, Seigneur, qu'ils soient des modèles là où ils se trouvent, que ce soit à l'école maternelle, en primaire, au collège ou au lycée, Seigneur,
qu'ils puissent faire la différence là où ils y vont, parce qu'ils y vont tous les jours, Seigneur mon Dieu, et qu'on puisse voir en eux des filles et des fils du roi des rois. Tendre Père, nous voulons aussi, Seigneur, te les confier, en particulier toutes les personnes qui ont à les enseigner. Seigneur, je te prie afin que tu sois maître dans tous ces enseignements, parce que tu connais la société dans laquelle nous vivons, et il n'y a rien d'étonnant de ta part, Seigneur. Il y a des choses qui nous surprennent, mais tu fais des choses extraordinaires. Et nous te disons merci pour ce que tu vas faire en faveur de tous ces enfants, de tous ces jeunes, Seigneur, qui retournent sur les bancs de l'école pour une bonne année. Seigneur, fortifie chacun d'entre eux, fortifie leurs parents. Je demande, Seigneur, de leur donner le courage nécessaire, de leur donner la pédagogie, de les équiper, Seigneur, pour pouvoir éduquer ces enfants, tant sur le plan scolaire, mais sur le plan spirituel, parce que ce sera leur force quand ils seront avec les autres. Bénis, Seigneur, chaque jeune, chaque bébé. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants.